co-présenter ce webinaire avec, je laisse la parole à mon collègue Harold pour présenter brièvement. Et bonjour à toutes et à tous. Enchanté, donc Harold Laboueur. Moi, je suis responsable mobilité électrique donc chez Groupe Solstice, dédié aux activités de transport et logistique pour véhicules électriques poids lourds. Voilà, donc l'objectif sur les 40 prochaines minutes environ pour laisser du temps aux questions-réponses, c'est de vous apporter un éclairage sur les enjeux énergétiques au sein de la logistique, donc le secteur qui concerne les participants aujourd'hui. Donc, quelques mots sur le groupe Solstice. Donc, comme ce qui vous a été dit, nous sommes un opérateur de transition énergétique. Alors, si possible, juste de revenir hop, sur la slide, merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit opérateur de transition énergétique? Eh bien, c'est de mettre à disposition de nos clients privés, publics, l'ensemble de nos expertises. On verra sur la slide d'après, afin d'offrir un panel de solutions qui permet la transition énergétique et la décarbonation des métiers et usages de nos clients. Donc, sur la slide, on peut passer la slide. Donc, l'ensemble des solutions au sein du groupe Solstice, elle se décline, il y en a 6. La première, et pas par ordre de priorité, donc l'énergie solaire, photovoltaïque, donc le conseil, l'installation, la réalisation, l'exploitation, la maintenance d'installations photovoltaïques sur tout type de support. On aura l'occasion de voir par la suite, vous montrer en fait comment réfléchir sur vos sites, notamment la possibilité d'installer des panneaux solaires. La réalisation, on verra, mais la réalisation de travaux d'étanchéité, puisque quand on parle notamment bâtiments et bâtiments logistiques, euh, il y a souvent des travaux d'étanchéité, soit de réalisation, soit d'entretien d'étanchéité, à réaliser, notamment dans le cadre d'entretien et de mise en œuvre de panneaux en toiture. Du stockage d'énergie, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est notamment avec les évolutions du contexte du marché de l'énergie. On aura l'occasion d'échanger, et peut-être dans vos questions, mais sur une évolution du marché qui aujourd'hui va s'orienter vers du bloc plus spot, on pourra y revenir, mais où il est pertinent pour être résilient dans sa consommation et dans son fonctionnement, et bien de pouvoir en fait acheter, notamment se sourcer en énergie, donc principalement en électricité, lorsque le prix est le plus intéressant. Stratégie bas carbone, c'est du conseil. Accompagner, c'est ce qu'on fait, accompagner nos clients dans leur stratégie de décarbonation, schéma directeur, voilà, bilan carbone, performance environnementale. Du financement, notamment pour apporter des solutions qui permettent à nos clients de ne pas utiliser de moyens financiers, en tout cas de capacité d'investissement, conserver leur capacité d'investissement pour leur core business, pour leur cœur de métier, et du coup ne pas avoir à supporter l'investissement de ces ouvrages. Et une dernière solution que je vais laisser la parole à Harold. La brique Présenter. mobilité électrique que je représente, donc études conseil, conception installation et exploitation pour des dépôts logistiques. Donc nous intervenons, enfin le cœur de notre activité c'est le dépôt, hein. Nous ne faisons pas de recherche encore, en tout cas de recharge publique pour véhicules poids lourds, hein, sur les futurs corridors qui seront tracés à l'échelle européenne. Donc nous, c'est bien de la recherche privée au dépôt, avec évidemment différents leviers qui interviennent sur cette activité, mais c'est voilà, c'est la recherche de dépôt. Le groupe Solstice, c'est quoi? Donc c'est un maillage au national avec qui est notre force, hein, nos agences en région, le siège à Paris, Paris-Île-de-France. Autour de nos agences donc gravitent tous les profils pour mener un projet de A à Z, gestion de projet clé en main, donc de l'étude conseil, hein, par un cabinet de conseil, hein, qui est notre ressource, nos salariés,
des commerciaux, des responsables d'affaires qui suivent les opérations, des ingénieurs donc du bureau d'études hein, pour les phases amont, pour les dimensionnements sur plan, les besoins métiers, et l'équipe exploitation pour la partie maintenance. Ça nous permet donc d'intervenir sur des périmètres géographiques assez restreints, heu, et surtout en astreinte 24/7, hein, parce que voilà, comme on couvre les besoins activités logistiques, transport, sont des besoins métiers. Il y a, voilà, s'il y a des besoins d'intervention, nous sommes en capacité d'intervenir très rapidement sur site en phase d'exploitation. Et le tout, donc on ne fait pas de sous-traitance, sauf sur la partie travaux, on a des partenaires nationaux. Mais le reste sont bien donc du personnel Solstice formé au métier et au matériel que nous installons, hein, que ce soit sur le scope photovoltaïque, stockage et même mobilité électrique. Alors, un mot sur le solaire, mais avant d'introduire le solaire, je vais me permettre de prendre un peu plus de distance par rapport à notamment donc, au sujet aujourd'hui qui nous occupe sur les enjeux énergétiques au sein de la logistique. Euh, L'évolution en tout cas des prix d'électricité, peut-être pour certains d'entre vous, vous en avez connaissance, mais euh, certes, en fait, ce qu'on voit, c'est que les prix d'électricité ont tendance à revenir à un niveau plus bas qu'ils l'ont été. Par contre, ce que l'on observe, c'est des fortes variabilités des prix d'électricité en journée, ce qui, du coup, en tout cas, va nécessiter pour l'ensemble des acteurs que vous êtes, en fonction des durées de vos enfin de contrats, bah, de pouvoir en fait s'assurer d'avoir un accès à une énergie qui est à prix maîtrisé, ou en tout cas moins élevé, un prix moins élevé lorsque ce prix plus bas est plus bas en journée. Donc, c'est une nécessité de résilience de pouvoir notamment avoir un accès à une énergie locale, décarbonée. Ça nous fait écho à des politiques RSE que vous pouvez avoir dans vos entreprises, vous rencontrez, euh, de pouvoir installer notamment, alors c'est une des solutions hein, qu'on évoque là, mais des panneaux photovoltaïques sur les entrepôts, euh, pour pouvoir maîtriser, en tout cas juguler, les différentes évolutions, variabilités qu'il peut y avoir sur les prix d'électricité. C'est notamment aussi un moyen, Harold a parlé de mobilité électrique. Quand on parle logistique, supply chain, on ne peut pas ne pas parler du transport. Et quand on parle transition énergétique, on parle décarbonation. Bah, le transport, la décarbonation passe par des mobilités vertes. Il y en a plusieurs. L'orientation principalement donnée aujourd'hui est sur les solutions que les transporteurs, enfin en tout cas les fabricants de camions notamment mettent à disposition, c'est principalement l'électrique. Après, le tout est de mixer, de mixer sa décarbonation avec différentes solutions technologiques à disposition. Mais aujourd'hui, principalement, on parle d'électrique. Et donc, on parle notamment aussi d'un accroissement de vos consommations énergétiques et donc électriques sur les sites. Donc, quand on est à, quand on s'expose, en tout cas, alors, quand on est exposé, parce qu'on ne le fait pas volontairement, mais quand on est exposé à des prix de marché de l'électricité, de volatilité, je l'ai dit en journée, et qu'on est un acteur avec une société, eh bien, il est important d'être résilient face à cela, de pouvoir maîtriser ces variations et notamment investir dans la mise en place de panneaux solaires, d'installations photovoltaïques sur ces sites. Eh bien, ça permet de pouvoir maîtriser
ces variations, puisque vous avez accès en fait à une électricité qui est à prix maîtrisé, connu, qui n'a pas la volatilité qu'ont les prix de marché. Voilà, on peut passer. Donc quand on parle transition, quand on parle décarbonation, alors là j'oriente, je mets la loupe sur la partie bâtiment, donc bâtiment logistique, c'est notamment le thème de ce webinaire. C'est important de d'avoir des clés qui permettent de pouvoir avoir entamé ou en tout cas poursuivre une réflexion que vous pouvez avoir dans vos entreprises. Euh, alors, on vous a mis trois clés d'accompagnement, en tout cas qui nous semblent pertinentes. Euh, Tout d'abord, c'est l'analyse et la compréhension de ses besoins énergétiques. Déjà, voilà, voir combien je consomme, quelles sont mes factures d'électricité annuelles. Donc déjà, de voir en fait sur quel volume je vais pouvoir travailler. C'est important déjà d'avoir cette analyse, cette compréhension. Euh, Ensuite, c'est de pouvoir choisir, définir la destination où je vais installer ces équipements qui vont permettre de maîtriser, de décarboner mon activité et de maîtriser ma consommation énergétique. Donc on le verra par la suite, mais quand vous êtes sur un site, eh bien, ces choix ils sont multiples. Vous pouvez avoir la toiture, vous pouvez avoir vos parkings, vous pouvez avoir de la réserve foncière sur vos sites que vous n'utilisez pas. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien compris, qu'on a analysé ses consommations, qu'on a compris comment on consomme, quel est le profil de consommation, que l'on a défini où on allait s'équiper et comment, eh bien, c'est de choisir le modèle de valorisation qui est le plus pertinent par rapport, encore une fois, à l'analyse qu'on a faite de nos consommations. Il existe plusieurs solutions de revalorisation de l'énergie. On peut revendre la totalité ou la partie en réseau, en autoconsommer une partie ou voir sa totalité, mettre en place des schémas de contrat gré à gré. Alors, en anglophone, on parle de PPA, Power Purchase Agreement, où on va pouvoir, sur un site, parce que peut-être vous avez un site où vous avez la capacité d'installer, mais pas la consommation nécessaire, mais vous avez cette consommation sur notre site, et bien mettre en place des contrats gré à gré, qui vont vous permettre d'inciter un site B, produire et consommer. On peut passer à la slide suivante. Quand on parle toujours d'une planification, enfin en tout cas voilà, d'engager une transformation, de mettre en place des solutions de décarbonation. Eh bien, c'est important de réfléchir sur le temps long. On est sur des investissements importants, stratégie pour vos activités. Et donc, de piloter à long terme ces choix d'investissement. Je vais prendre quelques exemples, encore une fois, par rapport au bâtiment. Euh, un bâtiment logistique, aujourd'hui, c'est majoritairement un bâtiment avec une toiture plate, une membrane sur plusieurs milliers, dizaines de milliers de mètres carrés. Cette membrane, elle a une durée de vie. Quand vous êtes propriétaire d'un tel bâtiment ou de plusieurs de ces bâtiments, eh bien, vous savez qu'il y a des campagnes de rénovation, de rechappage éventuellement de ces toitures pour entretenir vos actifs immobiliers. Et donc, notamment de pouvoir inscrire la solarisation de vos bâtiments lorsque notamment se prêtent ces moments d'entretien pour en fait optimiser encore une fois les investissements, se dire je sais que j'ai plusieurs actifs de bâtiments, voilà, je planifie sur le long terme les travaux de rénovation, d'entretien.
Et lors de ces travaux de rénovation, d'entretien, eh bien, je vais avoir l'opportunité de pouvoir également y couper l'installation de panneaux solaires. Euh, c'est également, je donnais l'exemple sur parking. Voilà, sur des parkings, bah, quand notamment vous avez des projets de travaux, ou alors vous avez, encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu avant, défini que le meilleur, l'optimal pour votre site, euh, c'est l'implantation de panneaux sur vos parkings. Donc là, on parle d'ombrières. Eh bien, c'est de penser au pré-équipement aussi d'infrastructures de recharge électrique. On parle de décarbonation, transport et notamment d'électrification des usages. Eh bien, voilà, encore une fois, c'est d'avoir une vision globale et de planifier au long terme ces investissements pour ne pas faire et défaire. C'est-à-dire de ne pas faire des travaux notamment sur un parking, et puis peut-être 2, 3, 4 ans plus tard, se dire bah, on installe des équipements de recharge pour véhicules électriques. Là, il va falloir passer des réseaux, il va falloir passer des fourreaux. C'est des choses qui auraient pu être faites à moindre coût 3 ans plus tôt, lorsque les travaux ont été faits. Et puis de planifier, piloter le mix énergétique. On en a parlé, mais voilà, l'électrique est une solution qui fait partie du mix. Il y a d'autres solutions, mais voilà, d'avoir une vision globale, éventuellement de vous faire accompagner dessus. Voilà un peu parce que sur ce chapitre-là. Euh, Quand on parle euh, entrepôt logistique, bâtiment, on parle aussi défis techniques, en tout cas enjeux qu'il peut y avoir à l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur vos sites, sur vos bâtiments. Ça peut passer notamment par la réhabilitation de la toiture. Donc, je disais, l'importance, c'est d'avoir une visibilité au long terme sur les travaux d'entretien qui vont être menés sur vos actifs, de façon à pouvoir, lorsque vous faites ces travaux, eh bien de prévoir euh, les travaux nécessaires qui vont permettre ultérieurement d'installer des panneaux solaires. Donc notamment si vous avez plusieurs euh, bâtiments que vous gérez sur différents sites, eh bien, c'est de planifier les rotations de ces travaux de réhabilitation, voilà, de façon encore une fois à maîtriser ces investissements et anticiper les, euh, l'installation de solutions renouvelables sur vos sites. Euh, Merci. C'est un. On l'a dit un peu plus tôt, mais ce qui est également important, c'est de réfléchir, enfin, alors là, de vous faire, si vous avez besoin, accompagner, mais sur les modèles de valorisation. Encore une fois, ça fait écho par rapport à la compréhension de vos besoins et de vos profils de consommation. Euh, à partir du moment où vous avez pu définir quel était vos modes de consommation et vos besoins énergétiques de consommation, eh bien, c'est de pouvoir définir quel est le modèle économique le plus optimal. Il y en a plusieurs. L'autoconsommation, qui peut être totale ou partielle. Donc là, sur des bâtiments, alors autoconsommation totale, euh, c'est principalement, alors, quand on parle encore d'entrepôt logistique, vrai et pertinent pour des sites qui sont des entrepôts froids, frigorifiques, des sites qui vont avoir des consommations énergétiques importantes, température dirigée, contrôlée, où il va y avoir une adéquation entre le gisement la capacité de production d'énergie sur le site et sa consommation.
Vient ensuite les entrepôts secs, ceux qui n'ont pas de contrôle de température et qui sont moins énergivores. Et donc là, on va avoir des mécanismes, des solutions d'autoconsommation avec surplus, c'est-à-dire que une partie de la production du site en électricité est consommée par le site et le reste est revendu au réseau. Euh, Vient ensuite la revente totale. Donc là, c'est une indépendance totale entre vos sites et les installations de production énergétique réalisées. La totalité de la production est revendue, en tout cas est réinjectée sur le réseau. Et le dernier, je terminerai par l'investissement, c'est-à-dire, encore une fois, sur la planification que vous avez de vos activités, eh bien, se dire, est-ce que j'investis en propre dans ces actifs? Est-ce que est-ce que je veux détenir ces actifs, être mon propre producteur? Et donc, dans ces cas-là, eh bien, accorder une partie de vos capacités d'investissement à la réalisation de ces installations. Ou alors, je souhaite conserver mes capacités d'investissement pour mon activité professionnelle. Et à ce moment-là, ce que je vais rechercher, c'est un acteur qui va permettre de pouvoir installer cet équipement, parce que cet équipement, il répond à un enjeu de décarbonation, il répond aussi à un besoin business. Un point à aborder, c'est également de plus en plus d'acteurs euh, intègrent dans leur politique RSE la décarbonation. Ces acteurs peuvent être des donneurs d'ordre pour certains d'entre vous, des clients, qui en fait répercutent les engagements RSE qu'ils prennent à leurs partenaires. Et donc pour pouvoir continuer à travailler avec ces acteurs, en fait, eh bien, c'est vos clients. Il est nécessaire d'engager également une démarche de décarbonation. Et donc cet enjeu qui peut être business, qui peut être une politique interne, une nécessité, eh bien, vous pouvez le faire financer. En tout cas, c'est installations qui vous permettent de répondre à ces enjeux. Vous pouvez le faire financer par un acteur qui viendra réaliser ces actifs, supporter le financement, l'investissement et vous mettre à disposition ces installations. On peut passer. On a dit l'importance quand on a une réflexion de décarbonation, de transition énergétique, d'installation, enfin, d'équiper un site en énergie renouvelable et notamment photovoltaïque, eh bien, c'est d'avoir une vision 360, faire un état des lieux global de vos sites. Les panneaux photovoltaïques peuvent s'installer sur plusieurs types de supports. Ce que vous voyez à l'écran sont certains d'entre eux, les majoritaires, en tout cas, ceux sur lesquels on installe de façon majoritaire des panneaux solaires. La toiture, c'est presque ce qui vient de prime abord. Pourquoi? Quand vous mettez des panneaux en toiture, le support est déjà existant, puisque le support, c'est le bâtiment, c'est la toiture. Alors, vous pouvez avoir des sujets, il y a des sujets à regarder. Est-ce que ma toiture, elle est compatible avec l'installation de panneaux solaires? D'où notamment, tout à l'heure, on évoquait que vous planifiez les rotations d'entretien. Eh bien, utilisez ces travaux pour mettre en conformité, notamment. Ça peut être également des problèmes, enfin, des sujets structurels pour le bâtiment. Est-ce que le bâtiment il a la réserve mécanique pour supporter la charge qui va être installée? Donc là, aujourd'hui, également, il y a des solutions qui existent, hein, de panneaux légers, parce que notamment cette contrainte peut être un blocage mécanique.
Donc sur la partie toiture, c'est ce que on voit le plus souvent. Ensuite, ensuite, il est possible également, il faut regarder vos parkings. Les parkings sont aussi des supports fonciers, hein, qui permettent d'installer, d'équiper en panneaux photovoltaïques, et notamment sur les parkings. Eh bien, dès lors qu'on va venir faire des travaux en parking, on parlait tout à l'heure de pré-équipement, de penser notamment à la partie pré-équipement pour soit répondre à un besoin déjà euh, actuel, parce que vous avez déjà projet ou passé commande, vous allez euh, investir dans l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, véhicules légers, poids lourds, et donc mutualiser ces travaux euh, pour pouvoir notamment y intégrer les réseaux futurs. Donc ça, voilà, toujours avoir une vision globale. Également sur vos sites, vous pouvez avoir de la réserve foncière. Il y a peut-être des surfaces qui sont pas constructibles. Donc vous savez que par rapport à votre activité, vous ne pourrez pas utiliser ces surfaces-là. Voilà, ces surfaces-là, elles peuvent être valorisées. Vous pouvez valoriser ces surfaces foncières par l'installation de panneaux au sol. Donc l'importance, voilà, c'est d'avoir euh, ce réflexe de se dire, j'analyse mes sites dans leur globalité pour voir où il est le plus optimal d'installer. Alors cette réflexion, elle peut être faite par un acteur qui va venir vous accompagner sur cet audit. Mais voilà, gardez à l'esprit que euh, vos sites regorgent certainement de solutions diverses. Peut-être que la toiture, c'est pas pertinent parce que le bâtiment s'y prête pas, mais vous avez un parking ou alors vous avez aussi également de la surface foncière non utilisée. Donc, il faut tout regarder pour trouver la solution la plus pérenne et la plus efficiente par rapport à vos usages et à vos sites. Donc du coup, pour prendre la suite chez Groupe Solstice, on vous accompagne à valoriser votre installation. Et dans la brique mobilité électrique, c'est proposer un service de recharge donc, pour votre installation. On peut parler d'un service de recharge pour vos collaborateurs en dépôt ou un service de recharge pour vos flottes de véhicules poids lourds. Euh, on vient y intégrer un système de gestion énergétique, hein, toujours dans la dynamique d'un système énergétique complet, dans du solaire par exemple. Et cela vous permet du coup d'aller acheter sur le réseau électrique des prix, enfin des kilowattheures avec des prix maîtrisés et lissés, donc qui permet dans un premier temps de lisser vos investissements sur le moyen et le long terme, parce que bon, c'est vrai que si on prend un peu de recul, un système complet, bah, c'est du CAPEX hein, engagé, même si on peut vous accompagner sur différents leviers de financement. Mais le fait de valoriser cette installation en proposant un service de recharge, payant ou gratuit, voilà, ça permet d'amortir ses coûts. On vient chercher donc du coup des prix au kilowattheure sur le réseau électrique. Donc on vous accompagne pour ça. Et donc du coup, in fine, hein, sur votre investissement, ça permet de faire un retour sur investissement assez rapide, hein. Donc il faut se projeter un petit peu, mais voilà, ça permet vraiment complètement de valoriser hein, son installation. Et si on se projette sur un dépôt logistique, ces points de charge, ces bornes hein, ouvertes pour vos collaborateurs ou pour vos prestataires de transport. On va faire un focus sur le véhicule poids lourd électrique. Alors aujourd'hui, les agences gouvernementales européennes ont projeté à horizon 2030 un gap qui est 50% des camions sur le marché, toujours sur le scope Europe, seront électriques. Donc aujourd'hui les constructeurs de poids lourds proposent de plus en plus dans leur gamme de véhicules
des véhicules propres avec la notion électrique. Le camion électrique, en tout cas les premières immatriculations, a vraiment démarré en 2023 avec les premières immatriculations. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, en 2024, on a répertorié environ 500 camions électriques immatriculés sur le secteur France, à l'échelle nationale. On parle de camions électriques, donc on va prendre un PTAC supérieur à 16 tonnes. Je n'ai pas extrait les données sur la gamme VUL utilitaire. Là, c'est vraiment un focus sur des véhicules, donc plus de 16 tonnes, plus de 16 tonnes, pardon, de type porteur ou tracteur. Des solutions de recharge lentes ou rapides dépendent évidemment de vos besoins hein, sur site, hein. Nous, en phase amont, on propose donc des solutions de recharge qui couvrent vos besoins métiers et en fonction de vos contraintes, de vos plans de transport, de vos organisations, on vous propose donc des puissances allant de 22 kilowatts, donc ça c'est pour des puissances dites nocturnes ou longues, 6 à 10 heures pour recharger un véhicule, toujours de type lourd, jusqu'à 400 kilowatts, hein, donc environ 1h30. Et en parallèle, parce que ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est nous, notre activité, c'est de la recherche privée au dépôt. Vous pouvez évidemment ouvrir vos bornes à des prestataires de transport hein, pour valoriser votre installation avec un service de recharge, mais ça reste une installation au dépôt. En parallèle à tout ça, il y a donc des futurs corridors poids lourds qui vont être montés donc, à l'échelle européenne pour pouvoir recharger en itinérance. Donc, admettons, vous partez donc, de votre dépôt, vous faites 150-200 km sur votre scope de transport, et ensuite vous allez donc recharger une deuxième fois sur un second dépôt qui vous appartient peut-être, ou c'est peut-être un dépôt de l'un de vos prestataires. Et ensuite, on va continuer donc du coup le flux de marchandises sur un corridor, donc une autoroute, pardon, et venir charger donc en itinérance, hein, comme on le voit sur les stations VL aujourd'hui, hein, qui sont imbriquées sur enfin, qui ont un maillage assez bien ancré. Et là, on va parler de puissance plutôt d'un mégawatt à 1000 kWh pour pouvoir recharger très rapidement, entre 30 et 45 minutes. Et ce temps de recharge corrèle d'une manière générale le temps de pause, enfin, de repos, enfin de pause en tout cas nécessaire à un chauffeur routier. Aujourd'hui, l'autonomie des batteries donc oscillent entre 200 et 600 km. Les technologies de batterie sont amenées à évoluer avec le temps. Les constructeurs de poids lourds visent des autonomies plus longues, notamment pour l'itinérance. Et on est sur des durées de vie allant de 6 à 10 ans. Encore une fois, en moyenne, les constructeurs valorisent énormément enfin, commencent à valoriser en tout cas le recyclage de ces batteries avec d'autres acteurs européens notamment. Et cela permet voilà, de vous conforter dans cette transition, décarbonation de flotte, de progressivement remplacer vos véhicules diesel par des véhicules à énergie propre. Et surtout, la philosophie de tout ça, c'est de ne pas freiner cette démarche en mettant sur la table des technologies qui vont de l'avant et qui permettent voilà, de ne pas ralentir votre activité et surtout de se projeter sur le long terme. Savoir que d'une manière générale, bon là ça se passe plus à l'échelle mondiale, notamment au niveau des COP, c'est la neutralité carbone en 2050, donc tout secteur confondu. Et pour revenir dans l'univers transport logistique avec du coup les véhicules qui y sont associés, le premier gap se fera donc en effet en 2030. Voilà dans les grandes données. On peut passer aux prochaines slides, s'il te plaît, Charlotte. Merci. C'est cela pour illustrer ce qui est un système énergétique complet. J'introduirai brièvement par un rappel peut-être pour certains, mais aujourd'hui, enfin, a été voté non, il y a de cela quelques temps déjà la fin de l'ARENE. La fin de l'ARENE, c'est l'accès réglementé à l'énergie nucléaire historique.
Donc c'était un volume de production électrique qu'EDF mettait à disposition auprès des différents fournisseurs d'électricité, ce qui permettait aux fournisseurs d'avoir un accès à un prix d'électricité intéressant et qui du coup était répercuté auprès des consommateurs. Donc ça, c'est terminé. La conséquence, la conséquence de cela, c'est que les fournisseurs d'électricité vont passer sur des modèles bloc plus spot. Alors, je vais vraiment expliquer ce que c'est, mais historiquement, quand vous passiez contrat auprès d'un fournisseur, c'est peut-être encore le cas de vos contrats actuels, vous contractualisez à un prix fixe, enfin, en tout cas connu, de l'électricité. Alors, il pouvait être euro saisonnier parce que vous avez des heures pleines, heures creuses, été, hiver. Mais en tout cas, ce prix était défini. Demain, le principe du bloc plus spot, c'est que les fournisseurs d'électricité vont en fait vous proposer un prix toujours fixe de votre électricité, mais non plus sur 100% de votre consommation, mais vont dire, voilà, une partie, une majorité de votre consommation, on va la sécuriser, on va déjà l'acheter à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis le résiduel, c'est-à-dire les quelques derniers pourcentages, parce que vos consommations ne sont pas fixes, et bien là, c'est du spot, c'est-à-dire qu'on va acheter l'électricité le jour même ou la veille, donc en intraday ou en J plus 1. Et donc là, c'est l'électricité qui est achetée sur le marché. Et donc là, vous vous retrouvez avec une volatilité de vos factures énergétiques, puisque une partie de votre consommation euh, en tout cas une partie des mégawattheures que vous consommez sont achetés au marché, au spot. Et donc, comme j'ai pu vous le dire précédemment, même si pour ceux qui s'informent, les prix moyens de l'électricité sur le marché sont revenus à un niveau plus bas qu'ils n'étaient ces derniers mois, mais on observe toujours une volatilité en journée. Et donc, la nécessité de pouvoir consommer cette électricité lorsqu'elle est lorsqu'il est le plus optimal, c'est-à-dire lorsqu'elle est à un prix moins élevé. Donc, comment est-ce que l'on fait ça? Ben déjà, on on s'équipe avec une installation qui permet déjà de réduire sa consommation. Alors, quand on parle de réduction de consommation, hein, je parle de réduction de consommation au réseau. Vous pouvez, en parallèle de ça et en amont, mettre en place des solutions, des plans qui visent à réduire votre consommation, c'est-à-dire mieux être, être plus efficient avec votre outil de travail. Ça, c'est le premier point, mais c'est quand vous êtes déjà, soit vous avez déjà fait l'exercice et vous êtes arrivé au minimum et après, vous ne pouvez pas aller au-delà des consommations, de ce que vous consommez. Euh, eh bien, il est possible donc, de s'équiper avec une installation photovoltaïque qui va vous permettre de réduire vos consommations au réseau, donc de produire tout ou partie de vos besoins. Et donc ça, on l'a vu, l'avantage, c'est que vous avez accès à un prix d'électricité qui est déterminé, fixe, déjà connu, puisqu'il est connu au moment de l'investissement de l'équipement. C'est aussi un moyen pour valoriser vos actifs, hein, puisque l'installation de centrales renouvelables, c'est un moyen de valoriser vos bâtiments, votre foncier. Euh, on va il faut également, donc, je l'ai dit, consommer l'énergie au bon moment. Et donc ça passe par la gestion de l'énergie. C'est-à-dire, eh bien, quand vous avez des panneaux photovoltaïques, c'est d'abord d'optimiser pour que, en priorité, les mégawattheures qui sortent de ces équipements soient d'abord consommés sur vos sites. Et donc ça, il est possible de faire de la gestion. Alors, quand on parle de la première étape de la gestion, c'est on ne peut pas maîtriser la météo.
Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est piloter ces usages. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de décaler des équipements? Est-ce qu'on peut décaler des équipements de façon à reporter la courbe de consommation sur la courbe de production, augmenter le taux d'autoconsommation de ces équipements. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est également de s'équiper en solution de stockage. Ces solutions, cette deuxième solution complémentaire, elle permet d'aller plus loin dans la conservation de l'électricité que je produis sur site, mais également, elle me permet de pouvoir acheter l'électricité au réseau, sur le réseau, au moment où elle est à un prix intéressant. Et de pouvoir du coup consommer cette électricité que j'ai achetée à un prix maîtrisé, enfin en tout cas plus faible, de le consommer lorsque l'électricité est à un prix plus élevé, hein. Il existe des solutions d'algorithmes qui automatiquement en fait vont, vont s'activer pour pouvoir consommer l'électricité au réseau, même si vous n'en avez pas besoin. Euh, le prix étant intéressant, on vient charger ses batteries et ensuite on décharge ses batteries lorsque le prix est plus élevé. Troisième brique, là on l'a parlé, c'est sur la partie mobilité électrique, les usages. Là, eh bien, notamment l'équipement de bornes de recharge, l'équipement de camions dans vos flottes, la décarbonation de votre transport, ça va aussi venir augmenter vos besoins énergétiques et donc notamment rendre encore plus pertinent des solutions de gestion, de production in situ, locale. Donc un système électrique global, un système énergétique pardon, global, voilà, c'est un système qui vous permet de produire, consommer et piloter ces flux de façon optimale. Encore une fois, l'objectif, c'est de maîtriser, d'accroître la résilience de vos activités. Alors pour illustrer ce qu'on vient de dire, ce qu'on vous propose, c'est de vous partager deux retours d'expérience avec des industriels avec qui on a l'occasion de travailler. Le premier que vous voyez à l'écran, c'est un industriel français qui, dans un contexte de décarbonation, de résilience, de transformation de ses usages, euh, a souhaité se doter d'installations solaires, bandes de IRVE et de stockage sur plusieurs de ces sites, hein, une vingtaine de sites en France, euh, tout en ne grevant pas ses capacités d'investissement. On l'a dit tout à l'heure, donc là, avec recours à une solution de tiers investissement. Donc, on accompagne cet acteur dans l'installation de ses équipements en portant le financement. Donc là, il n'y a pas d'euros déboursés par ce client. Donc là, vous voyez à l'écran quelques chiffres, hein. C'est 17 mégawatts d'installation solaire, donc pour un peu plus de 19 millions d'euros d'investissement. C'est 16 mégawattheures de stockage pour 7 millions. Ce stockage, il permet de stocker l'énergie solaire lorsque la consommation du site est inférieure à la production solaire, mais également de faire cet arbitrage sur le marché, de pouvoir sourcer, stocker l'énergie lorsqu'elle est à un prix plus compétitif, enfin, en tout cas moins élevé. C'est également l'installation de points de charge, donc au total 700, un peu moins de 800 pour 11 millions d'euros. Et le tout, j'ai dit, porté en financement par nos soins. Donc le résultat, c'est quoi? C'est enfin, des briques multi-solutions qui permettent
d'accompagner cet acteur dans cette décarbonation à 360. Pourquoi à 360? Parce que on est à 360 degrés sur les supports. Les solutions solaires vont s'implanter sur des bâtiments, sur des parkings, au sol. On est également à 360 puisque on répond à l'intégralité des briques métiers de cet acteur. Et le dernier point, on met en place une société de projet dédiée avec un modèle juridique simplifié qui permet vraiment à ce client en fait de ne pas avoir à mettre en place de démarches administratives en plus de son métier. Donc l'objectif et la demande qui était et la solution qui est apportée, c'est de permettre à ce client de rester sur son cœur de métier et de confier à un acteur spécialisé la gestion, l'installation de ces briques, de ces solutions. Voilà pour le point, et je laisserai la parole pour le deuxième. Deuxième cas de figure, donc c'est un acteur donc dans l'univers du transport, un acteur européen qui a fait appel à nos services parce qu'il avait il a un plan de décarbonation de sa flotte de véhicules poids lourds sous 2 ans. Donc, a fait l'acquisition donc d'une trentaine de véhicules poids lourds. Et du coup, a fait appel à nos services pour pouvoir analyser les futurs flux électriques qu'ils pourraient faire en interdépôt. Faire une première étude de système énergétique complet sur un premier site pilote que l'on a mené avec de la solarisation à hauteur de 600 kW crête, du stockage pour 1 MW et 12 points de charge, 12 bornes de recharge dédiées donc à des camions, des véhicules poids lourds, avec une puissance nominale de 250 kW. L'objectif de tout ça étant évidemment d'avoir une maîtrise du TCO. Donc ça, c'est une prestation que l'on propose. C'est en amont analyser donc du coup l'amortissement, le calcul du TCO sur le moyen et le long terme. Cet acteur est pionnier donc, et a une image donc vertueuse sur cette transition énergétique. Évidemment, il nous a très challengé sur la disponibilité donc, des solutions de recharge avec un taux de disponibilité garanti parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous rechargez des camions en dépôt, c'est pour un besoin, c'est pour un fret le lendemain, un plan de transport. Si, évidemment, pour X raisons, là où les bornes de recharge tombent en panne, la nuit par exemple, eh ben, il faut être en mesure de pouvoir intervenir très rapidement, donc par nos forces techniciens, sur site pour pouvoir les remettre en état et pour pouvoir donc du coup minimiser la panne là où les pannes du matériel. Ça, c'est vraiment un besoin qui a été très très vite exprimé en amont de ce projet, qu'on a pu du coup solutionner, enfin en tout cas proposer par le maillage de nos agences au national. Donc on leur a bien proposé une offre de recharge de puissance sur mesure par rapport donc au nombre de véhicules sur site, avec des plans de rotation au niveau des recharges, parce que donc là on remarque 12 bornes, 12 points de charge pour une trentaine de camions sous 2 ans. Donc derrière, eux s'organisent sur site pour pouvoir donc dédier une ou des personnes à la rotation de ces camions quand les camions sont chargés, et en fonction évidemment des plans de transport qui suivent. C'est bon pour moi. Je pense voilà, on a terminé. Passer donc aux questions-réponses si vous en avez. Je ne sais pas, Charlotte, si tu voulais introduire quelque chose avant. Non, Je non, te c'est laisse la bon. Moi, parole. j'aurais une conclusion à faire à la fin. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez